et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de Boruto. Je m'excuse, la vidéo a un petit peu de retard mais comme je vous l'ai dit, je suis en vacances et j'essaye de vous tourner tout en temps et en heure et là j'ai eu un petit peu de retard donc voilà, je tiens à m'excuser pour cette petite vidéo. Comme je vous le dis sur ma vidéo précédente, parce que en fait j'ai tourné celle de demain avant celle-ci, du coup j'ai eu un problème, mon trépied vient de me lâcher et c'est pour ça que c'est pas cadré comme d'habitude. Bien sûr j'essaye le faire le plus tôt possible pour pouvoir reprendre un trépied et que vous ayez une meilleure qualité, un meilleur cadrage, pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité, un meilleur cadrage. Voilà, mais pour cette vidéo, pour la prochaine et je pense pour la semaine qui suit, voilà, je vais essayer de faire au mieux, mais je pense que d'ici peut-être 15 jours, j'aurai un nouveau trépied, mais pour l'instant je ne peux pas, voilà, là je suis dans le jus, je suis dans les vacances, titre privé et tout, donc je ne peux pas aller me chercher un trépied dans les jours qui suivent, mais vraiment je fais au plus vite pour pouvoir que vous remettre le cadrage habituel. Mais donc voilà, je tiens à m'excuser pour cette petite vidéo là du coup, et les prochaines qui vont être cadrées comme ça pour les reviews, parce que j'ai tourné des vidéos il y a quelques temps que j'ai en stock du coup et qui ont un bon cadrage, un cadrage comme d'habitude où il n'y aura pas de problème. Donc cette fois-ci, on a rendez-vous avec l'épisode 164 qui s'intitule La technique interdite mortelle. Et donc on retrouve Boruto, Konohamaru, Mugino, Mitsuki et Sarada qui sont justement face à Yuga. Yuga qui est un des quadruplés, donc qui avait abandonné ses deux autres frères, puisqu'il y a un de leurs frères déjà qui s'était fait tuer visiblement en utilisant la technique que l'on va voir là. Puisque Yuga se transforme, il fait donc une technique, donc il a des espèces de seins, de tatouages qui grandissent sur son corps, un peu comme la mort maudite de Sasuke en gros. Ça grandit sur son corps et il y a de la brume qui se disperse. On rappelle qu'ils viennent du pays de la brume. De la brume grandit suite justement à cette fameuse technique derrière lui qui fait apparaître un monstre avec un espèce de joyau et le personnage, donc justement ce quadruplé là, Yuga il s'appelle, disparaît totalement et laisse place justement à un monstre qui semble être fait donc, grâce à la brume, qui donc ne serait pas matériel on suppose, et donc va s'enchaîner un combat justement, donc ils vont tous sur lui. On aperçoit justement que c'est un monstre qui est vraiment très très rapide, il a beau être costaud, il est vraiment très très rapide, il arrive très facilement à éviter telle était l'attaque, peu importe s'il y a plusieurs personnages qui s'attaquent à lui. Il arrive d'ailleurs à faire un dôme, donc ils sont entourés d'un dôme, ils ne peuvent pas s'enfuir, une espèce de barrière magique tout autour d'eux dans la forêt là où ils se trouvent, et donc il me semble, je pense que personne ne peut rentrer et qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc ils sont coincés, ils sont obligés d'affronter justement cette bête là. Cette bête, on s'aperçoit parce qu'elle arrive à prendre Boruto suite justement à des techniques qu'ils ont fait. Elle arrive à agripper Boruto et elle lui prend du chakra. Donc Boruto est dénué de chakra, mais Konohamaru et Mugino ont réussi à le sortir de là. Donc ils l'ont sorti du pétrin et ensuite ils se sont retirés. Ils ont réussi à abattre l'un des bras justement de ce monstre là, donc de Yuga transformé je pense. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que donc ils peuvent fuir, ils fuient. Ils s'aperçoivent d'ailleurs avant de fuir que grâce au chakra qu'il a récupéré sur un cerf qui l'a tué, il a récupéré du chakra et le cerf, il avait plus de chakra, du coup il est mort, il en est mort. Et lui, ça a pu restaurer son bras. Donc voilà, il arrive grâce du chakra à pouvoir se restaurer. Et eux, pendant ce laps de temps-là, arrivent à fuir justement pour essayer de faire une stratégie. Et donc leur stratégie, comme d'habitude, Mugino ne fait pas confiance à Boruto, Sarada et Mitsuki. Il n'a pas confiance en eux. Il a confiance en Konohamaru parce qu'il le connaît de longue date, comme on savait. Et donc Boruto lui propose bien sûr de tuer justement ce monstre-là, de faire une stratégie et de le tuer pour justement que la barrière puisse disparaître et qu'il puisse ensuite se remettre à la poursuite des cellules d'Hashirama. Mais Mugino ordonne à l'équipe de gagner du temps en quelque sorte, donc en essayant de stopper justement ce monstre-là, pendant que Konohamaru et Mugino, eux, vont se charger de faire une technique pour pouvoir essayer de briser le sceau, la barrière qui les empêche de fuir. Donc, petit à petit, on s'aperçoit que le monstre arrive puisqu'il est en train de tuer tous les animaux sans but réel, mais il est en train de tuer tous les animaux en aspirant leur chakra de la forêt. Et donc il se rapproche dangereusement justement de là où les villageois de Konoha ou le petit groupe de Konoha se trouvent.
Donc petit à petit, bien sûr, Boruto, Sarada, Mitsuki combattent pour gagner du temps ce fameux monstre. Donc ils font leur technique habituelle à trois, qu'ils arrivent à se concorder. Seulement le monstre, on a l'impression que ça ne lui fait rien du tout. Ça a juste fissuré l'espèce de pierre rouge que je vous parlais, qui est apparu sur le monstre, qui semble, je suppose, être son point faible, puisque ça vient de se fissurer justement avec l'attaque de Boruto, Sarada et Mitsuki. Malheureusement, le monstre voit la fissure justement dans la barrière qu'il a faite au tout début de leur combat, et donc il va vers eux, ce qui a pour but d'interrompre Mugino et Konamaru, qui ne peuvent pas justement briser cette barrière. Et c'est à ce moment-là que Mugino décide de changer de stratégie et donc d'abattre le monstre plutôt que de briser justement cette fameuse barrière, puisque Boruto, Mitsuki et Sarada n'ont pas réussi à eux trois à retenir le monstre le temps qu'ils puissent briser ça. Donc ils changent de stratégie et ils vont donc utiliser, ils donnent d'ailleurs les ordres même à Konamaru. Il lui dit à Boruto et à Konamaru d'utiliser leurs ordres, que lui il va pouvoir l'empêcher de bouger pendant une fraction de seconde et pour pouvoir justement attaquer. Donc c'est ce qu'ils font. Boruto, Konamaru font leur orbe tourbillonnant chacun leur tour, et on a donc Mugino qui le retient. Donc il va sur le monstre et il le tord en quelque sorte. Bien sûr, il se fait aspirer son chakra. Donc Mugino, il a quand même une certaine force, une certaine résistance, puisqu'on le voit résister. On lui dit non, tu ne mourras pas et tout. En attendant que que Boruto et Konamaru fassent leur orbe tourbillonnant, qui a donc détruit le petit diamant rouge que je vous parlais du monstre, qui était donc son point faible, et donc il disparaît tout d'un coup avec la pierre, et le monstre il disparaît. Par contre, on a Mugino à terre, qui s'est fait donc aspirer beaucoup de chakra, le temps que l'attaque soit faite sur le monstre de Boruto et Konamaru. Il s'est quand même pris beaucoup de chakra. Il aurait pu mourir, parce qu'on le rappelle que le chakra c'est vital pour les ninjas, et que si tout son chakra avait été aspiré, il serait mort. Mais bon, Mugino n'est pas mort. Voilà. Pour ceux qui connaissent le scan, c'était sûr qu'il n'allait pas mourir. Donc ça va être qu'il n'allait pas mourir là. Voilà, dû au scan. Je mettrai un petit oups là, parce que si vous réfléchissez bien, voilà, j'ai spoilé quelque chose. Donc, je mettrai un petit oups et vous dire où je reprends, ou reprendre après, parce que voilà, c'était pas voulu que je spoil comme ça. Mais voilà, c'était sûr qu'il n'allait pas pouvoir mourir là. Du coup, donc Mugino se relève. Mugino était vraiment très très affaibli justement du fait qu'il s'est fait prendre du chakra, mais il n'est pas mort. Donc voilà, le combat s'arrête là. Yuga est mort, bien sûr. Les frères qui ne sont plus que deux, qui sont plus que des jumeaux maintenant, mais qui au départ étaient des quadruplés, donc se retrouvent plus que deux, et donc ils sentent que leur frère vient de périr, et ils se disent qu'ils ont plus important que ça à faire, que même s'ils mettaient tous les quatre leur vie en jeu, ça valait le coup pour justement ce qu'ils souhaitent faire. Et d'ailleurs on avait vu à l'épisode dernier qu'il semblait justement ramener les cellules d'Hashirama pour sauver des vies. Enfin moi personnellement c'est comme ça que je le vois, puisque en gros ils se disent que leur vie c'est pas grave, puisque c'est pour sauver d'autres vies. Donc 4 vies ce n'est rien comparé à des milliers de vies visiblement. Voilà, ils auraient besoin, je suppose, des cellules pour aider le pays de la brume. Pour moi c'est ça, pour soigner ou je ne sais quoi. Et donc à la fin de l'épisode quand même, on retourne du côté d'Omoi qu'on avait laissé avec ses deux coéquipiers, qui étaient en train d'affronter Deppa qui est un membre de Kara, qu'on avait vu d'ailleurs discuter avec Victor des épisodes derniers, qui d'ailleurs avait la cape de Kara. Donc voilà, c'est un membre de Kara qui semblait vraiment très très fort, et donc qui est venu à bout d'Omoi et des deux autres. Seulement ils sont encore en vie, tous ensemble. Et donc on a Deppa qui demande justement aux subordonnés, il a pris Omoi, il a Omoi dans la main, ses subordonnés sont affaiblis, et il leur demande de savoir où est-ce que sont les cellules d'Hashirama, et que s'ils le savent, ils laisseront la vie sauve à Omoi. Et du coup Omoi bien sûr il campe sur ses positions, même s'il est sur le point de se faire tuer. Il dit non, ne dites rien, il ne faut surtout pas qu'il tombe entre les mains des cellules d'Hashirama. Il campe sur ses positions tel un vrai ninja. Mais ses coéquipiers, eux, en ont décidé autrement. Ça, je trouve ça, certes, c'est noble, puisque c'est pour sauver leurs coéquipiers. Ils ne sont plus en période de guerre, patati patata.
mais quand même ce sont des ninjas, et le fait qu'ils révèlent justement les cellules d'Ashirama, donc ils lui disent que c'est des personnes du village, du pays de la brume qui les ont et qui sont donc justement, je suppose, en train de rentrer chez eux au pays de la brume. Donc il révèle cette information là, et directement après il lâche Omoi, il le laisse tomber, et il vient tuer les deux subordonnés d'Omoi, donc ces deux coéquipiers, il les tue. Et il dit juste qu'il ne tue pas Omoi puisque c'est un homme de parole, et que vu qu'il a dit que s'il donnait l'information, si ses subordonnés lui donnaient l'information de savoir où étaient les cellules d'Ashirama, il laisserait la vie seule à Omoi. Donc on a Omoi qui est là par terre, impuissant, à bout de force, qui voit ses deux camarades totalement morts en face de lui. Et Deppa qui lui part justement sur la quête des cellules d'Ashirama, donc il essaye de rattraper justement les jumeaux comme l'équipe de Boruto. Le chapitre se termine comme ça, donc franchement un épisode de combat, voilà. Un épisode de pouf pouf, paf paf. Par contre, le monstre, la technique était plutôt intéressante, voilà, ça change, une technique qui change un petit peu. Après, dire que j'ai apprécié grandement cet épisode, c'était pas le cas, franchement. À voir les prochains, j'ai hâte de voir un combat Konoha contre Deppa, voilà, c'est le combat que j'attends le plus. De voir d'ailleurs ce que les jumeaux, puisqu'ils ne sont plus que deux maintenant, les jumeaux veulent faire avec justement les cellules d'Ashirama. Est-ce qu'ils ont quelqu'un qui saurait faire en sorte que les cellules d'Ashirama puissent sauver des personnes du village de la brume? Donc voilà, à voir, parce que ça semble noble, la cause que les quadruplés défendent semble noble, semble vraiment tout pour eux, enfin ils ont tout pour être des héros, voilà, puisqu'ils veulent même jusqu'à sacrifier leur propre vie pour sauver visiblement d'autres vies. Donc voilà, à voir, pour ce petit passage là, c'est intéressant, mais voilà, sinon l'épisode en lui-même était sans grand intérêt et pas très intéressant. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.